Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Talk Cooking, l'émission de la ménagère et du quadragénaire qui essaye de s'initier à la cuisine grâce à Talk. On se retrouve en ce mois de décembre pour des épisodes, il y en aura 2 exactement, spécial Noël. Alors évidemment, vous êtes content d'être là, vous me dites Noël, qu'est-ce qu'on va faire Talk et tout. Déjà pour Noël, on va commencer à faire un cadeau à Talk, on va mettre un pouce vert sur la vidéo évidemment pour commencer. Et sinon, au niveau des recettes, on va partir pour cette première recette de Noël sur la fameuse bûche au chocolat version Talk. Pourquoi version Talk? Bon. Voilà, version Talk. Et du coup, pour ce faire, on va avoir besoin évidemment de chocolat. Petite crème de Normandie, bien sûr. On salue nos amis de la Normandie pour la ganache avec le chocolat. Pour la génoise, du sucre, de la farine et 4 œufs qu'on va séparer parce qu'on va monter les blancs en neige évidemment. Et ça fait plaisir. Un petit arôme de vanille, hein, parce que ça fait toujours plaisir de parfumer un petit peu notre génoise, bien sûr, pour qu'elle soit un petit peu moins sèche, etc. Et je pense qu'on est parti. Un petit peu de beurre aussi, oui, parce qu'on va faire briller la ganache. Ça, c'est important, ça. Bon, c'est pas très très healthy, mais je pense que, voilà, la cuisine, c'est, comme disait le chef Philippe Etchetalk, la cuisine, c'est avant tout donner envie aux gens. On commence tranquillement. Alors on va séparer les jaunes et les blancs. Alors dans la dernière vidéo les gens ils étaient en mode non mais Talk tu sépares pas bien les jaunes et les blancs. J'ai failli me chauffer à le faire avec une seule main, mais comme j'ai pas beaucoup d'œufs et que je vais faire une quiche aussi ce soir parce qu'il faut bien se nourrir quand même hein, quand on stream, je vais le faire avec les deux mains. Donc séparer les blancs en neige, c'est pas compliqué, vous savez tous faire. On casse l'œuf parce que sur mon stream, il y a un viewer qui m'a dit mais Talk, est-ce qu'il y a un appareil pour casser les blancs et les jaunes? Alors je crois que ça existe mais bon, vous le faire à la main, c'est pas compliqué. Hop, on casse l'œuf. Voilà, on met au-dessus du récipient dans lequel on veut incorporer notre blanc. Donc en l'occurrence pour moi, enfin incorporer, récupérer notre blanc. En l'occurrence pour moi, celui où je vais battre avec mon robot. Voilà, on le fait sans casser le jaune, comme ça on s'entraîne pour les pâtes carbonara. Hop, et on fait vase communicant entre les deux coquilles jusqu'à ce que tout le blanc est coulé. Voilà, ça passe à 10 avec le jaune d'œuf. Voilà. Et on fait ça 4 fois. Alors, une fois que vous avez bien séparé les blancs des jaunes, on va battre nos jaunes d'œufs avec le sucre. Alors, voilà, on va casser les jaunes et vous pouvez verser tout le sucre directement. Voilà, donc on est sur 125 g de sucre, 125 g de farine pour la recette. Et là, on va faire mousser là. Voilà, un bon coup de fouet les amis. Travaille le poignet. C'est le poignet qui travaille hein. Je sais plus si c'est le poignet ou le bras, je dis une connerie. Là il y a les cuisiniers, parce qu'il y a beaucoup de cuisiniers qui nous suivent dans Talk Cooking, ils vont me dire non, Talk c'est le bras. Non, je crois que c'est le poignet qui travaille, je crois. Voilà, on a battu notre nos 4 jaunes d'œufs et notre sucre, on va mettre ça battre en crème. On a une petite crème ici, voilà, ça doit être pas mauvais à manger, hein. Après tout, un petit jaune d'œuf avec un peu de sucre, c'est le blanc qui est pas très bon dans l'œuf, mais le jaune ça fait plaisir évidemment. Ensuite, soit à la main, soit au batteur ou au robot, moi je suis au robot, moi ici, on va monter nos blancs en neige directement et après on va pouvoir incorporer nos blancs en neige dans notre crème. Maintenant que nos blancs sont bien montés, on va pouvoir les incorporer directement avec notre petite crème jaune sucre. Alors, ce qui est important, c'est de ne jamais travailler les blancs en neige avec le fouet. Sinon vous allez les casser et en fait on va perdre l'onctuosité. L'idée c'est qu'en fait pour notre génoise, on va vouloir vraiment mettre les blancs en neige. Vous voyez comme ils sont beaux, ils sont magnifiques là. Oh là là, ils sont bien réussis là, superbe. Ah là là là, c'est beau. Les blancs en neige, on veut jamais les casser en fait, sinon on perd tout l'intérêt du blanc en neige quoi. L'idée c'est vraiment que ça fasse quelque chose. Voilà, et ce qu'on fait en fait, le geste s'appelle couper. On coupe ici comme ça, on passe bien en dessous et on coupe. Voilà. Et comme ça on va pouvoir les incorporer sans les casser, on récupère bien sur les côtés et on coupe. Voilà. Et l'idée c'est bien. Plus on va travailler, plus on va travailler notre petit mélange comme ça, moins après on aura de bulles etc. sur la génoise, donc c'est beaucoup mieux de bien la travailler. On a le temps de toute façon, à Noël c'est encore dans quelques jours, donc on a encore le temps de bien se préparer évidemment. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de Noël évidemment, les meilleures possibles dans les conditions actuelles. La deuxième recette qu'on vous proposera dans ce Talk Cooking de Noël, ce sont des petites noix de Saint-Jacques, recette de ma grand-mère. Attention hein. C'est vrai que Noël ça fait plaisir niveau bouffe quand même hein, franchement hein. Je sais pas ce que je préfère moi à Noël, moi je suis pas très foie gras à vrai dire. Je peux en manger tu vois, mais c'est vraiment pas un truc le foie gras qui m'éclate. Je suis pas très foie gras. Moi j'aime bien le saumon, j'avoue qu'un bon saumon là, ou une petite truite fumée là, ça régale ça quand même ça, hein. Pour l'entrée ça c'est beau ça. Et bon après, hein,
On peut faire un petit chapon au marron, une dinde au marron, classique, hein, mais là c'est vrai qu'on est plutôt parti sur du poisson pour nous ici cette année sur Torle Cooking. On verra l'année prochaine hein, pour l'édition 2021. Et voilà, on termine de bien couper voilà, nos blancs en neige, on incorpore bien, et là on a un mélange, c'est super là. Ah c'est tout mousseux et tout, c'est magnifique quoi. On a presque pas envie de rajouter la farine, mais bon si on rajoute pas la farine on va avoir d'autres problèmes, donc bon. On va devoir rajouter la farine malheureusement, même si déjà comme ça donne bien envie, hein. C'est super mousseux, hein. C'est super quoi, j'adore. Magnifique. Alors la farine, bon moi j'ajoute en 2 fois, tranquillement. On va ajouter la farine en... Hop. Voilà, vous pouvez la passer au tamis avant. Non parce que moi mes bûches, j'en fais souvent, hein, vous le savez évidemment bien sûr. On peut faire aussi les roulés au chocolat, les roulés à la confiture, les roulés au citron. Mais c'est vrai que moi niveau esthétique en général je suis pas au top. Donc là on a essayé de faire des efforts avec la Torle Cooking Production, hein. Vous avez vu on a mis des petites décos de Noël, hein, parce que bon c'est pas... c'est pas Noël tous les jours. Voilà, on mélange bien parce qu'évidemment il faut pas que la farine reste... Le pire qui puisse arriver c'est que la farine reste camouflée. Le pire qui puisse arriver c'est que la farine reste camouflée dans votre préparation parce que on se rend pas bien compte parce que là c'est tellement mousseux que du coup il faut bien. Voilà, je pense que c'est vraiment le bon ordre. J'ai déjà fait la génoise en terminant par les blancs en neige. Je pense que faire jaune, sucre, blanc puis farine, j'ai vraiment l'impression que c'est le bon ordre pour la génoise. Ça va, ça fait 2 fois que je fais comme ça et vraiment... Ça me paraît mieux pour le biscuit génoise. Hop là. Voilà, on s'assure bien qu'il n'y ait plus de farine du tout. Surtout en dessous, on regarde bien, on vérifie bien. Vous voyez, hein, on est bien là. Voilà. Une fois qu'on est bon au niveau de notre farine qui a été ajoutée, ici, hein, 125 grammes de farine, on va rajouter, ça c'est comme vous voulez, vous pouvez mettre soit un peu d'alcool, il y en a qui mettent du rhum, moi je mets un petit arôme de vanille. Alors vous pouvez mettre sinon, je sais pas, un grand marnier, quelque chose comme ça quoi, peu importe. Hein. On va mettre un petit peu d'arôme de vanille dans notre ganache, non, génoise, pardon. Je confonds les deux. Voilà, un petit peu d'arôme de vanille. Voilà, ça va pas faire de mal, hein, ça va rien gâcher, croyez-moi. De toute façon, l'idée c'est, vous connaissez la devise évidemment de Torle Cooking, hein. Le goût, le goût, le goût. On dirait un dindon quand je le fais, c'est bien. Voilà, l'important c'est vraiment l'équilibre des saveurs. Alors moi je sais ce que je fais parce que je l'ai déjà fait. Et je sais que c'est très bon comme ça donne bon goût en vrai la vanille. Hein. Ça dépend de votre four. Moi j'aime bien cuire de manière vif la génoise. Donc moi c'est 200 degrés, 10 à 12 minutes. Ça dépend de votre four. Vous pouvez mettre à 180 pendant... Alors j'ai déjà vu 180 pendant 20 minutes, moi j'aime pas. L'idée c'est qu'on ait une belle coloration, mais il faut surtout pas trop la cuire parce qu'après on va devoir la plier. Alors on va faire un petit sirop qui va aider à la plier. On beurre notre papier sulfurisé. Et une fois que c'est fait, j'avais déjà pré-shot évidemment. Hein. Et ben on verse. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure hors caméra, je me demandais comment faisaient les pâtissiers avant l'invention de tous ces ustensiles. Ça devait être quelque chose à mon avis, hein, la vache. Ça sent super bon avec la vanille. Vraiment, le petit coup de la vanille, c'est super. Hein, je recommande vraiment. Ça donne bon goût. Après, ça dépend avec quoi vous voulez garnir votre bûche, mais ça donne bon goût, honnêtement. Hein. Ça, c'est clair. Et derrière, le geste du pâtissier, évidemment, on étale. Vrai geste de pâtissier, ça. Voilà, on étale bien avec notre corne. C'est vrai que la pâtisserie, c'est quand même plus simple quand on est bien équipé. Quoi. On essaye de faire quelque chose d'uniforme partout, hein, globalement. Hein. C'est ça qui va être important. Hein. Ça sent super, elle est très belle, franchement c'est une des plus belles pâtes que j'ai réussi pour une génoise là. Super belle je trouve, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup ça. Alors, ma plaque de cuisson est pas très grande. Si vous avez une plaque de cuisson un peu plus grande, c'est pas mal, ça fera une plus grande bûche. Une fois que vous avez bien étalé tout ça, ça part au four. 10 à 12 minutes les amis. Et on est bon, notre génoise. Franchement dans mon four, 10 minutes. Ah bah ça sonne, ça y est. 10 minutes au four. Voilà. Tac. Elle est magnifique. Cuisson impeccable. Alors on va voir si elle se décolle bien. C'est quand même le nerf de la guerre. Voilà, bien beurré. Aucun problème, elle se décolle comme en 14 quoi. Hop là. Comme en 14, pourquoi pas. On va la laisser refroidir 5 minutes. Alors on a 10 centilitres d'eau. 10 décilitres. Ouais, un dixième de litre quoi du coup hein, pour les plus matheux d'entre vous les amis. On a donc de quoi faire un sirop. On a 100 grammes de sucre globalement hein. On va faire notre petit sirop. On va faire chauffer l'eau ici. On va faire un peu elle est déjà chaude, j'ai déjà fait un petit peu bouillir. On va ajouter notre sucre et de ce côté là, hop, on va faire chauffer la crème. 20 centilitres de crème globalement. On va faire chauffer nos 20 centilitres de crème. Et on va ajouter à peu près, j'ai mis 20 grammes de beurre à peu près. Hop. Alors pourquoi 20 grammes de beurre? Ça va donner une belle couleur, ça va la faire briller quoi on va dire, ça va faire briller la ganache.
Ça va être bien. Ça va faire une ganache foisonnée, les amis. On reparlera des termes techniques après, évidemment. J'ai vu ça dans Top Chef. Hop, on va faire notre petit sirop ici. Alors, on va faire imbiber avec un petit pinceau sur notre biscuit. Et ça va permettre, en fait, de l'applier plus facilement, notamment. Et ça va rendre le biscuit aussi moins sec, quoi. Le fait de la mouiller un petit peu, on appelle ça. Pendant ce temps, on fait chauffer, hop, la crème. Je suis pas à 30 là. Allez, on va mettre 30 grammes de beurre. On va mettre, allez, hop, tac. C'est pas perdu, c'est pas Noël tous les jours, de toute façon, j'ai envie de dire. Juste le papy qui a un peu de cholestérol, bon bah, peut-être qu'il se resserre pas une deuxième part. Voilà, on fait notre sirop ici au sucre, tranquillement. Alors, vous pouvez mouiller avec de l'alcool, hein. Moi, je préfère faire un petit sirop. Vous pouvez mouiller aussi avec de la confiture. Vous faites chauffer de la confiture de framboise et vous faites une bûche chocolat framboise. Là, on est plutôt sur du chocolat vanille, vous avez remarqué. Voilà, notre beurre qui est en train de fondre avec notre crème ici de ce côté-là. Voilà, notre sirop de ce côté-là. Voilà, on touille bien pour pas que le sucre sèche, hein. Allez, je vais monter un peu le feu de notre crème. Disons, il faut bien faire chauffer parce qu'il faut faire fondre le chocolat dedans. Je rappelle, on ne travaille jamais le chocolat sur le feu. Ça, c'est vraiment un sacrilège. Ça, tous les cuisiniers vous le diront, ça. On ne travaille jamais le chocolat sur le feu. Ça, c'est vraiment la pire chose à faire. Ça, jamais, jamais, jamais. C'est la règle d'or, ça. Eh ben, écoutez, on va continuer tiens, sur notre thème de la vanille. On va mettre un petit peu d'arôme de vanille dans notre mélange crème et beurre. Voilà, un petit peu d'arôme de vanille. Alors, encore une fois, vous mettez ce que vous voulez chez vous, hein. Mettez ce que vous voulez. J'ai trouvé ce truc là en plus, Sainte Lucie, le sponsor de la vidéo malheureusement, mais s'il nous regarde et qu'il veut sponsoriser la vidéo, c'est impeccable, hein, niveau arôme de vanille, ça sent très bon. Après j'ai de la vraie vanille, mais ça je me la garde plutôt pour mes riolets, etc. 200 grammes de chocolat, du bon chocolat de pâtisserie. Alors moi j'en ai laissé un petit pastis, c'est vraiment impeccable comme ça. Voilà. Là je pense qu'on est bon, c'est suffisamment chaud. Et on va tout simplement faire fondre notre chocolat. Hop. C'est pas compliqué là, on fait fondre et on va obtenir ce qu'on appelle une ganache. Donc c'est crème, chocolat et un petit peu de beurre pour faire briller tout ça. Voilà. Le beurre est pas obligatoire, hein. C'est vraiment pour faire briller. C'est pour le beau jeu, le beau geste. Voilà, on travaille hors du feu, hein. Encore une fois je rappelle, le chocolat jamais sur le feu. Et après en fait ça va durcir, il s'en refroidir en fait. Alors voilà, on continue ici de remuer notre ganache, histoire d'avoir une belle ganache lisse. Et là elle est bien brillante, c'est grâce au beurre, hein. Si elle est bien brillante, hein. Si on met pas de beurre, bah elle est pas brillante comme ça. Alors une fois que c'est fait, hop, on prend le bol du robot ou le batteur. On va verser le chocolat, la ganache, dans le bol du batteur. Voilà, on verse bien tout, hein, parce que, bon, hein, comme on dit, hein, c'est toujours ça que les Allemands n'auront pas. Hein. Et en fait, on va passer ça directement au robot. On va foisonner la ganache. C'est-à-dire qu'on va incorporer de l'air dans la ganache pour avoir un truc très très aérien. Ça va être super comme ça. J'adore le chocolat. Je mange des fois du chocolat comme ça, bien fort, 80%. Après 100% c'est dégueu, mais... Enfin moi je mets du 100%, j'ai un super chocolat 100% que je mets dans mon chili con carne. Parce qu'en fait avec le chili con carne ça permet vraiment de donner de l'amertume au chili, c'est super. C'est vraiment, vraiment très bien, je recommande, hein, si vous avez jamais testé, c'est super. Ça part au robot. Et on poisonne tout ça. Pendant ce temps on va mouiller, hop, la génoise avec le sirop et un petit pinceau. Voilà, l'idée c'est de l'imbiber, un peu de sirop, donc eau et sucre hein, tout simplement. Hein, histoire qu'on ait quelque chose de moins sec. Une fois qu'on a bien foisonné notre ganache, on a bien imbibé notre génoise de sirop. Alors, petit truc un peu important, c'est on peut parer aussi notre biscuit, histoire d'avoir un truc un peu joli. Donc on peut couper un peu les côtés pour avoir quelque chose d'assez homogène quoi. Voilà, hop. J'essaye de trahir aujourd'hui parce qu'en général, la présentation c'est pas ce que je préfère. Mais bon, je me dis que vous me forcez à progresser hein. C'est le moment où tout se joue. On va faire un premier pliage. Vous pouvez plier avec le papier sulfurisé, c'est pas mal, hein. Je recommande. Et elle se plie nickel, hein, parce que la cuisson est pas... Ça se joue vraiment sur la cuisson, hein, en vrai, pour le coup. Hein. Là, vous voyez, elle s'est pliée impeccable. Parce que la cuisson était parfaite. Si elle est trop cuite, en fait, vous allez vraiment avoir la mort pour la plier, quoi. Et le fait de mettre un peu de sirop aussi, on l'imbibe, elle se plie plus facilement, quoi. Donc là, elle est vraiment impeccable. Voilà. Impeccable. On a fait un pré-pliage. Et donc maintenant, on va pouvoir mettre tranquillement notre ganache. Alors l'idée, c'est qu'attention, il faut bien regarder pour le dessus. Ah oui, parce que la bûche au chocolat, c'est entièrement chocolaté. Alors l'idée, c'est que ça va vraiment durcir, hein, donc il faut vraiment travailler la ganache avant que ça ait durci. Sinon, c'est galère. Attention au côté, parce qu'après, vous savez que ça va couler partout. Alors moi, quand je le fais, à chaque fois, ça coule partout et tout. Bon, l'idée, c'est que ce qui compte, c'est le résultat final. Hein. Vous ne montrez pas toutes les étapes à la famille. Hein. Sinon, ils vont se moquer. Hein. Moi, normalement, je cache la misère. Une fois qu'on a pu garnir notre génoise avec la ganache, maintenant c'est le moment où il faut plier. Et donc là c'est le moment où, normalement,
quand on arrive au bout de la pliure, ça dégueule de partout. Sauf quand on est trop fort. La question c'est est-ce que nous on est trop fort? Tac. Sans trop appuyer pour pas que ça dégueule. Et voilà. Impeccable. Alors on va l'enrouler dans le papier sulfurisé. Elle dégueule pas de partout, je suis content. On va l'enrouler 30 minutes à 1 heure au frigo. Histoire de faire un peu durcir le chocolat dedans. Et après on va pouvoir garnir le dessus. Voilà. Et hop, on a la trace de chocolat ici, c'est normal, tout va bien. Ça va pas dégueuler. 30 minutes dans le frigo. Et on revient pour pouvoir mettre la ganache sur le dessus et pour pouvoir la décorer. Une demi-heure après, nous revoilà sur notre bûche les amis, on va la dérouler. Et alors elle était très belle, on le rappelle hein, évidemment, elle est vraiment bien. Donc là le chocolat à l'intérieur a bien figé j'imagine normalement, là c'est pas mal. Voilà, impeccable. On va la mettre comme ça, hop. Et on va tout simplement recouvrir de chocolat. Elle s'est même pas cassée. Alors si la vôtre se fissure c'est pas grave, hein, si vous avez pas le coup de main comme moi, le chef tank évidemment, c'est possible. Mais l'idée c'est vraiment que c'est pas grave du tout parce qu'on va justement la recouvrir avec notre chocolat. Voilà. Hop là, on recouvre tout ça. Et on va bien lisser. Alors vous avez une corde, une spatule, comme vous voulez. Hein. Le chocolat en plus c'est bien parce qu'il est un peu attendu du coup. Alors chocolat surtout pas au frigo sinon ça va vraiment devenir très très dur. Chocolat vous le laissez dehors et il va durcir de base en fait. Et il va être parfait pour recouvrir la bûche. Ça va être impeccable. Et là on met tout le chocolat. Oh, elle se va plus belle franchement. Super cette bûche quoi. Voilà. Donc vous pouvez un peu... allez-y, hein, ça coule sur le papier sulfurisé. Après vous mettrez ça dans un plat à bûche évidemment. Une fois que vous avez magnifiquement habillé votre bûche de son manteau de chocolat, on va pouvoir couper les côtés, histoire que ça fasse quelque chose d'un petit peu plus joli. Et comme ça, vous pouvez, si vous voulez, remettre directement du chocolat sur le côté. Mais vous pouvez voir à l'intérieur, on a bien un magnifique roulé ici, avec le biscuit qui est parfaitement cuit. Regardez comme on est pas bien là comme ça, hein? Le top, c'est de la décorer, bien évidemment. J'ai pris ce qu'il fallait. Le petit Père Noël, le petit sapin. Ah bah la petite maison du Père Noël évidemment. Ouais, si c'est la maison du Père Noël, ça je reconnais ça. Tac. Alors faudrait dire à Riot de faire de la décoration de Noël pour les bûches de Noël, hein, comme ça on pourrait mettre un petit plateau TFT directement sur la bûche. Mais en attendant on met des petits sapins. Voilà. Le petit bonhomme de neige évidemment. Et Bambi, mais ça Bambi c'est pour Noël l'année prochaine, on fera de la biche. Salut les vegans. Voilà. Tac. Et on est beau. On a notre belle bûche de Noël. Je vous dis, hein, au frigo, 10-12 heures, elle sera parfaite, elle sera bien froide comme il faut, le chocolat va bien se tenir. Et c'est aussi ça la magie de Noël évidemment, c'est de bien manger. N'oubliez pas, la devise de Temps Cooking, le goût, le goût, le goût. Salut tout le monde, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, on se retrouve très vite pour l'épisode des noix de Saint-Jacques.